بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici à notre rendez-vous de chaque samedi, ce jour 22 novembre 2025, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. 2 novembre 2025, qui équivaut au premier du mois d'Assan. Le samedi passé, plus précisément le 15 novembre passé, nous avons commencé une nouvelle sourate dénommée Sourate al-Qamar, qui est sourate de la lune. Dans notre essai, nous avons dit que les négateurs, comme d'habitude, ont demandé un miracle au prophète. Malgré les miracles qui ont été demandés au prophète d'avant lui, au temps de Moïse, où la magie existait. Moïse devait prouver que la magie de Dieu dépasse celle de Pharaon. Au temps de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, c'était le temps de guérison. Au nom de Dieu, Jésus devait guérir les malades. Il demande encore au prophète Mohammed, dans notre temps de la science et de la technologie, il leur montre la lune qui est fendue. Mais malgré ça, les négateurs ne croient pas. Ils disent que ça c'est un miracle. Ou bien, pour eux, ce n'est pas possible d'accepter ça comme un miracle, mais plutôt de la sorcellerie ou de la magie. En réalité, les miracles ne sont pas source d'authenticité. Et Allah, dans ces versets, a continué, il nous a fait encore le rappel des conséquences qu'ont subi les peuples de Noé, les peuples de Noé qui ont crié au mensonge, et du message du peuple de Had, qui ont subi la punition d'un vent violent pendant 7 nuits, 8 jours, et le peuple de Samoud, à qui la chamelle de Dieu est envoyée comme épreuve, et à qui Allah a envoyé donc un cri, puis comme à l'eau, à l'herbe fauchée. De même le peuple de Lut, à qui Allah a envoyé un ouragan. Voilà encore l'histoire de tous ces prophètes qui continuent. Et Allah va encore nous faire le rappel du peuple de Lut dans notre essai d'interprétation de ce jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم
أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc le rappel des prophètes envoyés avant Moïse, Jésus, Mohammed, et dit le peuple de Lot traite de mensonges les avertissements. Tout ce que Lot leur a dit venant de Dieu, ils ont refusé d'accepter, ils ont traité ça de mensonge. Non. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. Allah dit en vérité, nous envoyons contre eux un ouragan, sauf pour la famille de Lot que nous sauvâmes à l'aube. Allah, parlant de l'ouragan qu'il a envoyé à ce peuple, à ces gens-là, Allah dit Inna aksalna alayhim hasiba wa yakhigara. Ce n'est rien d'autre que des pierres qu'Allah a envoyées pour les anéantir. Rappelez encore dans un verset quand Allah parle de Lot, Allah dit Walouto. ولوطا إذ قال لقومه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Le peuple de Lot, quelle était leur spécialité? إنكم لتأتون الرجال شهوة Aujourd'hui, c'est que vous avez rendu des qualités l'homosexualité au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté des hommes. Allah dit, rappelez-vous de ce qui s'est passé au temps de Lot. Quand Lot criait à ce peuple, vous commettez de la turpitude. Ma sabakokum biya min ahadin min al-alamin, que aucun peuple n'a commis. Innakum latatuna rijala shahwa. Vous prenez des hommes pour faire donc votre désir, votre plaisir sexuel, et vous laissez la fille. Aujourd'hui encore le lexibien, vous avez outrepassé vos limites. Dans notre époque et dans notre ère, l'homosexualité est devenue encore une qualité. Vous savez les conséquences de ce peuple-là de Lot? Allah a envoyé qu'il les a exterminés par une pierre venant du Jahim. Donc Allah dit, ce peuple-là pratiquait aujourd'hui ce qui est devenu une qualité. Même des pays en difficulté, vous leur recommandez l'homosexualité. De telle en sorte qu'aujourd'hui, la force du mal commande. Aujourd'hui, un plan global est en train d'être élaboré pour enlever de l'éducation la morale et l'éthique. L'homme avec homme, femme avec homme, avec femme, on vit aujourd'hui comme des animaux, comme des cochons. Elle a dit, il rappelle donc ce qui s'est passé. Il dit, en vérité, nous envoyons contre eux un ouragan, sauf pour la famille de Lot. Comme le dit dans un verset de Coran. Quand Allah parle donc des prophètes de Dieu, il a parlé de la femme de Lot. Kenata tata abedaini min ibadina solihain farenata huma walam yuguniya anuhuma min Allahi shay'an wakila duhulanna ma'andaini. Parmi les prophètes qui étaient des prophètes de Dieu, la femme de Lot faisait partie de celles-là qui seront donc les devanciers dans l'enfer, parce que tout ce que disait son mari,
elle était du côté des négateurs, des forces du mal qui aujourd'hui malheureusement dirigent le monde. Non. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. Allah subhanahu wa ta'ala dit: as-tu de bienfaits de notre part, ainsi payons-nous ce qui est reconnaissant. Et très certainement, les avait avertis de notre saisie. Vous aussi, ça vous concerne aujourd'hui. Allah vous avertit, mais il se mit à creuser ces avertissements. Non. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. Allah dit, et très certainement, ils firent la cour au sujet de ses invités, puis nous effaçâmes leurs yeux, goûtez mon châtiment donc et mes avertissements. Les invités étaient donc deux anges en forme humaine qui étaient arrivés voir le prophète Lot. Lisons dans la Bible de la Genèse 19:2. Les deux anges arrivèrent le soir à Sodome alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Il les vit se lever pour aller à leur rencontre et se prosternant leur face contre la terre. Levez-vous et lavez, vous, les pieds, etc. Ici, nous rappelle encore le message de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, qui nous enseigne que l'adoration, c'est la prosternation en faisant face à la terre. Quand Lot a croisé ses invités-là, qui étaient les anges, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est prosterné devant Dieu face contre la terre. C'est ça le soujoud. Et c'est ça l'adoration que Jésus nous a enseigné. Satan est venu le voir faire les mêmes choses. Il dit qu'il lui donnera tout ce qu'il veut s'il accepte se prosterner. Et pour faire alors cette prosternation, il faut d'abord une ablution. Psychologiquement, Jésus dit qu'il faut laver les mains, les pieds, les yeux. Qui a trois impacts. C'est une propriété. Psychologiquement, ça prépare l'homme à adorer Dieu et c'est un ordre de Dieu. Il a demandé de laver les pieds. Simon-Pierre, au temps de Jésus, a refusé de laver les pieds. Jésus dit: tu n'es pas un des miens. Non. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم. Et très certainement, petit, un châtiment ne demandant qu'à se poser les surplis. Non. فذوقوا عذابي ونذر. Écoutez donc mon châtiment donc et mes avertissements. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Allah dit, et très certainement nous avons rendu le Coran facile au rappel. Parce que le Coran, Allah dit, ma farratna fi kitabi min shay. Allah n'a rien omis, ça fait mention dans le Coran. C'est un livre de code de vie. C'est un système de vie, c'est un livre de la science, c'est un livre de l'économie, c'est un livre de la morale, c'est un livre d'éthique. Allah dit qu'il a rendu donc le Coran comme facile pour vous au rappel, parce que si vous le suivez, vous n'allez pas vous perdre. Non. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. Allah encore nous fait le rappel de Pharaon. Très certainement les avertissements vinrent aux gens de Pharaon. Non. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Allah dit, ils traitèrent de mensonges nos signes, tous ensemble. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant, d'un fort capable de tout. Malgré que Pharaon avait un pouvoir et qui s'était donc déclaré comme Dieu, Allah dit qu'il a été saisi au moment où il ne s'attendait pas et il était devenu impuissant de la punition ou de ce qui leur est arrivé avec son peuple
à la poursuite de Moïse. Nam. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. Allah s'interroge. Quoi? Vos mécréants sont-ils mieux que ceux-là? Ou y a-t-il dans les registres une quittance en votre faveur? Vous savez, les Égyptiens, avec leurs pouvoirs et sciences, s'ils n'ont pas pu résister à la punition de leurs péchés. En ce temps-là, les païens chrétiens sont interrogés aussi sur leur force quand ils sont mis à l'épreuve de la véracité divine. S'ils comptent sur leur nom, au temps du prophète Mohammed, les négateurs ont attaqué de la guerre défensive. Ceux qui avaient cru étaient menacés, torturés. Aller les obliger à une guerre de Badr. Malgré leur nom, ils sont défiés pendant la guerre de Badr. Et Allah s'interroge. Non. أم يقولون نحن جميع منتصر. Allah dit, ou diront-ils, nous sommes capables à nous tous de nous secourir? C'est une question qu'Allah s'interroge. Non. سيهزم الجمع ويولون الدبر. Allah dit, le rassemblement sera bientôt défait et ils tourneront le derrière. Ce qui est arrivé lors de Yom Badr. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Allah dit non, mais l'heure sera leur rendez-vous. L'heure cependant est chose très terrible et très amère. إن المجرمين في ضلال وسعر. Oui, les criminels sont dans l'égarement et dans la folie. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Le jour, on les traînera dans le feu sur leur visage. Goûter du contact de l'enfer Sakar. L'enfer Sakar, c'est un nom des enfers, comme le paradis a aussi plusieurs noms et des degrés. Quand une personne meurt et qu'elle a accepté de par Dieu, sur terre, les gens pleurent avoir perdu leurs proches, alors que ce dernier sera dans une situation de fierté dedans. Il sera dans une fierté, là où il va se trouver avec tous ceux qui l'ont devancé dans la croyance. Ils seront fiers. Les devanciers vont commencer par les interroger. Et tel foulan, ils demanderont tel quand ils vont arriver sur un qui a mort avant ce dernier, qui est arrivé à ce bon endroit réservé à ceux qui ont cru et qu'on ne trouve pas son âme là-bas. On dira Zaba ila ummi Hawiya. Il est parti dans un autre endroit de l'enfer appelé Hawiya. Donc, enfer a plusieurs appellations. Il y a le Sakar, il y a le Hawiya, qu'Allah nous préserve, qui nous fasse rentrer dans son paradis. Al-Jannat al-Firdaus. Non. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. Allah dit oui. Allah dit oui, toutes choses nous l'avons créé avec mesure. Allah dans un autre verset nous dit wa khalaqa kulla shay'in qaddarahu taqdira, et qui a créé chose à la mesure avec mesure. Dieu a créé chose comme ça. Innama amruhu idha qada shay'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Quand Allah décrète une chose, il dit soit et la chose est. Donc c'est ainsi que Dieu, il décrète toute chose avec son pouvoir qui ne peut être donc nié. Nam.
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Allah dit, et notre ordre est immédiat comme un clin d'œil. Ayu innama na'muru bi shay'in marratan wahida. Allah ordonne une chose une seule fois, pas deux, trois fois. La nataju ila ta'kid bi sha'nihi. Allah dit, innama qawlina. إنما كان قول إنما قولنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Allah dit innama qawluna li shay, toute chose de Dieu venant de Dieu. Ida aradna, quand Allah décide d'une chose, Allah dit soit et la chose est. Non. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. Allah dit, et très certainement nous avons fait périr vos sectateurs. Eh bien, en est-il un qui se rappelle? وكل شيء فعلوه في الزبر. Allah dit, toute chose qu'ils font est dans les registres. Allah dit, tout ce que les hommes font, c'est dans un registre. Nam, de même nam. وكل صغير وكبير مستطر. De même que chacune petite et grande est consignée. Allah dit kulla shay fa'aluhu fi zubur. Parce que à chaque être humain, il y a des anges à côté qui prescrivent tout ce que l'on fait. Al-Kitabain, qala ta'ala ma yalfiz min qawl. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole qui n'est à côté de lui, tout près, un veilleur. Tout ce que l'on fait est mentionné, est écrit, mais vous ne voyez pas ceux-là qui écrivent tout ce que vous faites. Mais quand on va vous les présenter, vous serez surpris. Yahweh Yatana. On présentera le Tawrat, le cahier, votre registre. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب Allah dit le jour de ما Kiyama, لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Allah dit ils vont crier malheur de nous quand-ils se rôle à nos maîtres, choses petites ou grandes. Leur travail, leur cahier leur sera présenté. Et ils verront tout ce qu'ils ont fait, commis comme grand ou péché, petit ou grand. Ils vont crier eux-mêmes malheur de nous quand ils se rôlent à nos maîtres, choses petites ou grandes, qui ne les comptent. Et ils trouveront présent tout ce qu'ils avaient œuvré. Allah dit, or ton Seigneur ne manque personne. Non. إن المتقين في جنات ونهر. Allah dit, oui, les pieux seront parmi les jardins et ruisseaux. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Allah dit, il termine ce verset, il dit, في مقعد صدق عند مليك مقتدر, sur un siège de vérité auprès d'un roi fort capable. Ici, c'est un endroit où Dieu va se présenter avec toute sa puissance, sa grandeur. Il n'y aura pas de futilité ni de péché. C'est l'endroit où tout
toute la puissance, Zukuwatul Matin, la puissance divine va régner. Et ce jour-là, Yakul Amma Zalimu Uluwan Kabira. C'est ce jour-là que les injustes vont trouver que vraiment ils ont exagéré sur terre et qu'ils n'étaient rien sauf Dieu. Donc c'est sur ce verset que notre essai de ce jour va s'arrêter, qui nous amène donc aussi à la fin de cette sourate qui est Souratul Qamar. Ce que nous avons pu dire de bien d'Allah, les manquements sont nos insuffisances, et qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين